campeones, olé, olé, olé. Ah les amis, même s'il faut pas crier de victoire trop vite en soi pour la Liga, c'est un match stratosphérique qu'a fait le Real Madrid aujourd'hui. On a eu droit à une prestation XXL. Quand je pense que j'ai mis 3 heures sur le site officiel pour finalement ne pas avoir de place pour Real Gérone, j'ai encore plus les boules quand tu vois le scénario les gars. Que ce soit offensivement, défensivement et dans le jeu, le Real ce soir, phénoménal. Et je vais vous dire un truc les gars, la différence entre le plus grand club du monde, le Real Madrid et les autres, ça se trouve dans le mental, dans les valeurs, dans l'esprit de gagner les gars. Dans l'esprit d'être un vainqueur et de pas être un gros chouineur. C'est ça la différence par exemple avec le Barça. Le Real Madrid n'a pas d'attaquant de pointe, n'a pas de défense centraux, a plein de blessures, des ligaments croisés à l'appel, on perd Thibaut Courtois, on perd des joueurs importants, on a des suspendus, on a des ci, on a des ça. Est-ce qu'on s'est plaint une fois? Non, on a des joueurs qui ont des couilles, qui ont des valeurs, qui même quand ils sont pas à leur poste, ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils chouinent pas, ils se relèvent tout le temps. Ils n'ont pas le droit de rester par terre. Ils pensent pas un seul instant à l'échec. Et c'est pour ça qu'avec une équipe aussi solidaire qu'on a, avec un groupe aussi jeune, entouré de cadres expérimentés, qui entourent tout ça, avec les bonnes valeurs du Real Madrid, les mentalités de gagnants, eh ben on joue des finales comme aujourd'hui, on les gagne. On joue des matchs aujourd'hui en étant en mode Ligue des Champions. L'efficacité qui nous a manqué contre l'Atlético Madrid au derby, en Liga, et la mentalité qu'on n'a pas eu en Copa del Rey, on l'a eu ce soir. On a su se remettre à l'endroit et Gérone, qui sont deuxième de Liga avec une magnifique saison, 2 défaites seulement pour en Liga, 3-0 à l'aller chez eux contre nous, 4-0 contre nous au retour. 7-0 on a mis à Gérone, qui est la belle surprise de la Liga. Une belle surprise qui aujourd'hui était éteinte. Et je vous avais dit quoi les gars dans l'avant-match? La différence quand tu joues un titre ou juste que tu veux te qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, être la surprise, c'est que t'as des équipes comme Gérone qui n'ont pas l'expérience, qui jouent de manière décomplexée. Mais quand tu joues un match à enjeu, qui compte énormément, contre une équipe qui te regarde dans le blanc des yeux, qui te laisse pas jouer au football comme tu veux, eh ben on a vu qui c'est qui s'est chié dessus. Gérone aujourd'hui n'a pas existé. Gérone n'a pas eu, en tant que meilleure attaque de la Liga, une seule occasion de marquer un but ce soir. Avec un Tchouaméni et un Carvajal, repositionnés à la place de Rudiger et Nacho, ils ont été phénoménaux. Et je tiens à les féliciter en premier lieu. Bravo les mecs, bravo les gars. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Les mecs ont été dans les interceptions, ils ont été solides au duel sur Dovbyk, ils ont été dans toutes les interceptions, tous les duels, toutes les relances, ils ont été dans tous les bons coups. Ils ont empêché toutes les attaques de passer par l'axe. À partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? On a eu ce soir tous les 11 titulaires du Real Madrid qui ont été exceptionnels. Les rentrants, un peu moins. Entre Brahim qui s'est faufilé des occasions mais qui a raté un enroulé alors qu'il aurait dû casser la cage. Fran Garcia, bon, qui a pas fait grand chose à part un centre, tir mis sur le côté, c'est pas très grave. Arda Güler qui a quand même pu provoquer un penalty parce qu'il y a penalty, il y a le contact qui existe. Et malheureusement pour lui, j'aurais espéré qu'il le tire. Mais c'est Rossellou qui met une mine sur le poteau. Du coup 4-0, mais d'ailleurs il y avait penalty juste avant pour Gérone, avant le penalty d'Arda Güler. L'arbitre l'a pas sifflé, c'était un peu litigieux avec Fran Garcia, mais bon, dans tous les cas ça changeait rien. Au pire il y avait 4-1, au pire il n'y avait pas le penalty derrière, c'est pas très grave, mais sinon les titulaires ont été énormes. Et je vous avais dit quoi les gars dans mes vidéos d'avant-match? Et vraiment regardez-les, mes analyses d'avant-match. Je passe des heures à analyser tous les matchs, tous les derniers matchs des adversaires, les statistiques, les carences qu'ils ont individuelles et collectives, leurs forces individuelles et collectives. Gérone, c'est une équipe qui joue comment? Avec un bloc haut, mais du coup qui, quand ils perdent le ballon ou qui n'arrivent pas à contester la possession du ballon à l'adversaire, ou si l'adversaire a la qualité technique de résister à leur pressing intense et qui ressortent proprement les ballons comme le Real Madrid, ils se font manger. Parce que le premier rideau, après entre le premier et le deuxième, il y a trop d'espace entre les défenseurs et les milieux chez eux. Et c'est comme ça que le Real Madrid, par Rodrigo, par Bellingham, par Vinicius, par les montées de balles de Valverde ou de Camavinga, s'est frayé des chemins dans l'axe du terrain pour exploser ensuite sur les côtés et avoir plein d'occasions et faire ensuite reculer leur bloc qui était déjà à contre-courant. Parce qu'on sortait du pressing, on sortait de leur rideau défensif et on les baladait. Gérone, c'est une équipe qui mise sur les latéraux. Yann Couto et Miguel, qui par moment allaient dans l'axe ou apportent des surnoms sur les côtés ou plus haut sur le terrain, mais si tu les neutralises, Miguel et Yann Couto,
comme c'était fait aujourd'hui, et que tu neutralises Savio et aussi Tsigankov, les ailiers, les arrières latéraux, ils sont morts. Ils sont morts. Mendy, Vasquez étaient accompagnés de Camavinga à gauche et Valverde à droite. Ils ont parfaitement contenu les ailiers et explosé les latéraux. À partir de là, mais tu faisais le match parfait. Yann Couto, plus souvent au sol qu'en tout cas en train de faire des bonnes actions. Savio qui était transparent aujourd'hui. Miguel qui a pas eu l'impact qu'il a eu contre le Barça par exemple. Tu vois, il y a des choses aujourd'hui qui fait que le Real a eu l'emprise mentale, physique et technique sur le match. On les a bouffés. Même quand on leur a laissé le ballon au début du match, le Real Madrid, sur les 2 premiers buts, c'est des constructions qui paraissent anodines. Mais je tiens quand même à féliciter les 2 hommes du match. Parce que je pourrais pas... Et à la limite, si, l'homme du match c'est Vinicius. Mais Bellingham et Vinicius, ils nous ont sorti 2 buts pour nous mettre à l'abri, venus d'ailleurs. Au bout de 5 minutes, Vinicius, qui est un mec qui est capable de croquer dans le même match 9 face à face sur 10 dans les 10-15 mètres ou 6 mètres de la surface, pour qu'il te mette un pétard à 25 mètres. C'est hallucinant. Un pétard à la CR7, un pétard digne du numéro 7 du Bernabéu du Real Madrid, et qui nous sauve, enfin qui montre à quel point il est différentiel. Vinicius, son potentiel, il est illimité. Quand il parle pas aux arbitres, qu'il est concentré, qu'il est bon dans les dribbles, dans l'activité, qu'il défend, qu'il attaque comme aujourd'hui, et qu'il est aussi bon dans les 1 contre 1, et qu'il se laisse parler au niveau du football, c'est impressionnant. Et donc il nous met un but fantastique dès le début. Derrière, un extérieur du pied magnifique pour Bellingham, pareil sur une construction anodine et loin de la cage adverse. En 2 passes, le Real Madrid est capable d'accélérer son jeu. Et c'est encore une fois la classe Real Madrid. On n'est pas que bon dans les 20-30 derniers mètres de l'adversaire. On est bon du début à la fin en construction, mais on est un peu plus lent à démarrer les occasions. Mais dès qu'on appuie sur l'accélérateur, en 2 passes, on te tue. C'est ça la différence. Jérôme a une prise de balle très stérile, comment on appelle ça? J'y arrivais, je vais y avoir un hockey. Très stéréotypé, Jérôme. Très stéréotypé, très lent. D'habitude, ils mettent du mouvement. Mais là, les mouvements, on les a bloqués. On était bien en place tactiquement. Sur le terrain, on a tout cuté leurs possibilités. Et dans les duels, on a été meilleurs physiquement. Donc, ils n'arrivaient pas à avancer. Ils n'arrivaient pas à nous dribbler. Ils n'arrivaient pas à nous déboussoler, à faire les transitions et nous faire coulisser. On était parfaits. Et donc, nous, on 2 passes. Bellingham, profondeur. Hop. Et justement, comme ils jouent avec un bloc haut, qu'on leur conteste la balle et qu'en plus on lance devant, en verticalité, ils sont morts, Jérôme. Ils n'ont pas la vitesse derrière et en profondeur, on les a tués. Et dans les espaces entre les lignes, on les a tués. C'est exactement tout ce que j'ai expliqué dans mon avant-match. Comme quoi, j'avais raison, encore une fois. Le 3e but. Donc du coup Vinicius pareil qui déborde, action anodine, il déborde, il se la fait, il dribble bien le couteau, il rentre, il veut tirer ou centrer, on sait pas trop ce qu'il fait, le gardien la repousse sur Bellingham qui marque le 2e but, doublé, 16 buts en Liga, meilleur buteur, emballé c'est pesé, et après le 4e but, Rodrigo qui récupère encore une fois sur une balle de Vinicius, qui récupère dans les pieds d'Yann Couto, il donne à Rodrigo, il avance, il a un boulevard, crochet extérieur pour s'ouvrir la cage et une grosse baramine. Rodrigo qui faisait pas un super match de base, qui n'était pas trop mis en évidence, mais qui marque son but. C'est tout ce qu'on lui demande, tu vois, avec les mouvements, etc. Mais le Real Madrid aujourd'hui, avec Kroos en 6, parce que Camavinga devait justement bloquer Yann Couto à gauche, ça a été parfait. À la relance, dans le côté métronome, etc. On a retrouvé un milieu de terrain qui était fantastique. Valverde, etc. Défensivement, offensivement, il n'y a rien à dire. Et vraiment, tout le monde a fait un bon match. Lounine, il n'a pas eu grand-chose à faire. Il était nickel, à part une relance dès le début du match qui te font en touche alors qu'il y avait 0 pressing quasiment, mais sinon le reste c'était au top du top. Bellingham, il s'est potentiellement blessé sur sa torsion de la cheville, j'espère qu'il s'est rien fait de grave et qu'on aura le droit de l'avoir contre les Psyches, donc j'espère en tout cas qu'il est sorti par précaution à 3-0, il a mis son doublé, tu peux partir et éviter de forcer pour laisser Brahim Diaz etc jouer, mais j'espère qu'il aura rien. Et au pire, qu'il rate maximum qu'une semaine. Mais contre Leipzig, sans lui, ça va être chaud. Après, heureusement qu'on a Brahim, c'est vrai, pour assurer l'intérim. Mais Jude Bellingham, à son niveau à 20 ans, et avec sa qualité de buteur, de technique, de démarquer, de sortir d'un pressing, etc., techniquement, il est au-dessus du lot. Qu'est-ce que tu veux dire? Après, tu vois, voilà, tout le Real Madrid aujourd'hui a roulé sur Gérone. 7 buts à 0. En l'ensemble des 2 matchs, 5 points d'avance, on aurait pu tuer la Liga avec les points qu'on a perdus contre l'Atlético la 92e l'autre jour, mais en tout cas avec le goal average particulier, ça nous fait comme 6 points d'avance. En cas d'égalité, il faut que Gérone prenne 1 point de plus. Donc normalement 6 points d'avance, maintenant il faut qu'on soit sérieux, qu'on gagne tous les matchs qui restent, et qu'on soit en tout cas le plus décisif possible. Mais je pense que là, au niveau mental et le coup de massue qu'on a mis à la Liga, je pense que là,
la Liga, on est à 90% de chance de la gagner. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi j'ai trop gueulé là, j'ai plus de voix les gars, désolé. Mais en tout cas, merci à tous de me suivre, merci à tous de suivre le Real Madrid. Et j'aime bien finir sur ça. Pourquoi être en couple dans la vie quand t'as déjà le Real Madrid? J'ai tellement d'émotions à gérer avec ça. Comment tu veux que je m'en tige d'une femme en ce moment? Tu vois, je suis célibataire en ce moment, j'ai le Real Madrid, ça me suffit. Pour la Saint-Valentin, ça va être parfait. En tout cas, je vous laisse passer une excellente soirée. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description. Et à bientôt les frérots pour prochaine vidéo. À la Madrid, in a Damas.